Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du divan. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. J'attendais les textes où on nous parle un peu plus de la vie d'Osée, on n'en a pas eu beaucoup. Donc là, on va bientôt quitter Osée, donc je vous le dis quand même, parce que ça va vous le rendre attachant. Osée, la celui qui vous parle, c'est qui? Je ne vais pas vous faire le contexte historique et archéologique, ça j'en ai déjà suffisamment dit, mais un petit peu de sociologie d'Osée. Qui était-il, son background? Osée, probablement, c'est une famille, peut-être pas noble, mais en tout cas plutôt le haut du panier. Haute classe de la société. Et, et Osée était un prophète. Il n'a pas choisi d'être prophète, c'est Dieu qui l'a appelé. Et comme souvent, ça commence par un geste prophétique. Un geste prophétique, c'est un geste que Dieu demande à un prophète de faire et qui interpelle parce que personne ne comprend. Et alors celui-là, il est assez fort. Osée, Dieu lui avait demandé d'épouser une prostituée. Et Osée s'est obéi. Il a épousé la prostituée. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que alors, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, finalement, il se marie. Et la femme devient enceinte. 2 enfants. Sauf que c'était pas les enfants d'Osée. Sa femme l'avait trompé. Et l'histoire s'arrête pas là, parce qu'après, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle part. Et Osée se retrouve à la maison avec 2 enfants à nourrir qui ne sont pas à lui. Et là, Dieu lui dit, bah maintenant tu vas aller la retrouver. Et on a Osée, haut du panier, qui fait les marchés des esclaves, qui fait les lupanards et qui fait toutes les rues interlopes, et qui finit par retrouver sa femme dans un marché. Elle a été réduite en esclavage, réduite à la prostitution, à l'exploitation sexuelle, et là, il la rachète. Je vous dis tout ça parce que tout ce qu'on a dit sur les épousailles dans la tendresse, dans la fidélité, etc., ben, Osée l'a vécu. Et ça, c'était pour nous expliquer de quel amour Dieu nous aimait et ce que nous lui faisions subir.